Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ce matin, en ce jour de sabbat, 7e jour, nous allons parler du sceau de Dieu. Hier, on a parlé de la marque de la bête, mais aujourd'hui, on veut passer plus de temps sur le sceau de Dieu. Donc, on voudrait voir c'est quoi le sceau de Dieu, mais vraiment toujours d'après la Bible. Parce que comme je le disais jeudi soir, ça ne vous intéresse pas de savoir mon opinion. Vous voulez savoir ce que Dieu, quel est son sceau d'après ce que lui nous amène. Puis quand on va avoir compris qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu, bien, on va pouvoir facilement, encore mieux comprendre quelle est la marque de la bête. Parce qu'on va voir que c'est une contrefaçon. L'adversaire fait toujours des contrefaçons. Le grand imitateur, des tromperies. Puis l'enjeu final, avant le retour de Jésus, va porter sur cette fameuse marque de la bête ou sur le sceau de Dieu. Ça va être la question de reconnaître l'autorité de Dieu ou de l'ennemi, du diable. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pendant ce camp, c'est des avertissements solennels contre les séductions de l'ennemi. Puis je sais, j'ai entendu, on a dit c'est confrontant et c'est vrai. On pourrait avoir pris beaucoup plus de temps pour expliquer ça, plus en douceur. Malheureusement, le temps joue contre nous en ces temps de la fin. Donc, on a choisi d'aller assez direct. Donc, je remercie Dieu qu'il nous permette d'entendre ce message-là sans exploser. Quand on n'a jamais entendu ça, c'est des paroles qui sont sérieuses, solennelles. Mais on a besoin d'être averti solennellement, justement, contre les séductions de l'ennemi. Parce que ce qui est devant nous, ça va être une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le début de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible nous dit ça? Dans le livre de Daniel qu'on a étudié, le livre prophétique qu'on a vu qui marchait bien avec l'Apocalypse, qui nous a aidé à comprendre, dans Daniel, chapitre 12, verset 1, il est dit « En ce temps-là, se lèvera Michaël. » Michaël, c'est le Fils de Dieu avant son incarnation, c'est Jésus. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et je crois que nous vivons présentement les débuts de ces temps de trouble. Beaucoup de gens vivent présentement, on arrive à cette conclusion-là. Il y a beaucoup d'anxiété parmi les nations. On voit qu'il se passe quelque chose. On est à la croisée des chemins. On l'entend beaucoup. Chaque institution vénérable de ce monde, qu'on pensait être à l'abri des turbulences, va se révéler à être vanité. Il y a un message solennel dans Apocalypse 16 qui nous dit, versets 19 et 20, « Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. » La colère de Dieu, ce n'est pas une simple riposte de Dieu contre les rebelles. Non, Dieu est trop grand ou trop sage pour cela. En fait, les temps de troubles à venir sont le résultat de quoi? C'est le résultat de notre manière de vivre naturellement. L'être humain, on l'a dit, il est égocentrique. Il pense à lui en premier, il est centré sur soi. Dans l'Apocalypse 7, nous voyons que, on l'a déjà vu dans le camp, il y a 4 vents terribles de guerre et de tous les déchaînements des passions humaines qui vont se déchaîner sur notre monde très bientôt. Ils sont sur le point d'éclater comme une tornade dévastatrice. On va le relire, c'est dans Apocalypse 7, verset 1. « Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » On a vu que les vents représentaient des guerres ou un temps de trouble. Mais que fait Dieu? Bien, il envoie 4 anges pour retenir les 4 vents, jusqu'à ce qu'un travail spécial soit effectué parmi les hommes. Est-ce que vous savez quel travail spécial il doit effectuer? Qu'est-ce qui doit être fait parmi les humains? On va le voir dans la suite.
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est ça le travail spécial. Pourquoi il retient les 80? Tant que ça, ce n'est pas fait, il ne peut pas relâcher les 80, n'est-ce pas? Et comment appelle-t-on ceux qui sont marqués du sceau de Dieu? On va le voir dans le verset suivant. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000. Selon moi, et j'en ai eu des discussions avec mon frère derrière, il va se reconnaître, c'est un nombre symbolique. Bon, ce n'est pas une question de salut, savoir si c'est symbolique ou littéral, mais d'après moi, ce nombre-là est symbolique parce que tout le reste du livre d'Apocalypse est symbolique. Donc, il faut essayer de comprendre le symbolisme qui est derrière. On a juste à penser que le 12 représente l'être humain. Par exemple, vous avez les 12 tribus de Jacob dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'on a comme 12 dans le Nouveau Testament? Les 12 disciples de Jésus, qui représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. 12 fois 12, ça fait 144. Donc, on dirait que le 144, c'est pour exprimer l'être humain qui va être rendu à la maturité à la fin de la stature parfaite de Christ. Et c'est un nombre qui est fini, ce n'est pas un nombre, c'est pas la grande multitude non plus, parce qu'il va y avoir une grande multitude qui vont être là quand Jésus va revenir. Beaucoup vont ressusciter des tombes, ceux qui sont morts depuis le début de l'humanité, en l'espoir de revoir leur Sauveur. Mais il va y avoir un peuple spécial, les 144 000, qui ne vont pas passer par la mort. Ils vont être vivants quand Jésus va revenir. Des chrétiens parvenus à la maturité de Christ. Et ce soir, on va en parler beaucoup plus à fond des 144 000. Ça va être à 19 h le message de ce soir, spécifiquement sur les 144 000, qui sont en fait l'accomplissement de l'Évangile éternel. Beaucoup pensent que l'Évangile éternel, ça s'est terminé à la croix. On va voir ce soir que ça ne s'est pas terminé à la croix. Jésus n'a pas fini son travail dans le sanctuaire céleste. Mais le sceau de Dieu, que nous voyons ici, qui est ce qui prépare les pécheurs, comme vous et moi, afin d'être prêts pour la seconde venue de Christ. Parce que seulement ceux qui vont avoir été scellés vont pouvoir se tenir debout au retour de Jésus. Parce que sinon, on ne pourrait pas supporter l'avènement du retour de Jésus. Et ils vont pouvoir passer au travers des temps de trouble à la toute fin qui vont se déchaîner sur notre planète. Remarquez bien que le sceau de Dieu est placé où? Sur le front, uniquement sur le front. Alors qu'on avait vu hier que la marque de la bête était placée où? Front sur la main. On avait vu ça. Hein? On va y revenir. Maintenant, la question, avant de voir le front ou la main, mais c'est quoi le sceau du Dieu vivant? Qu'est-ce que c'est le sceau du Dieu vivant? Bien, le prophète Ézéchiel va nous aider à comprendre. Parce que ce n'est pas juste dans l'Apocalypse qu'on trouve cette idée d'un sceau, d'une marque. Dans Ézéchiel, il est mentionné qu'il y a une marque qui est placée sur le front du peuple de Dieu. C'est dans Ézéchiel 9, on va voir le verset 3 et 4. « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et il se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » J'en profite pour vous dire que dimanche, on va étudier à fond cette prophétie-là d'Ézéchiel 9. Puis surtout le chapitre 8, juste avant, qui nous parle de beaucoup d'abominations. Je vous invite à être là dimanche pour ce message-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? Ici, on nous parle d'une marque mise sur le front, donc c'est la même chose que dans l'Apocalypse. Il faut toujours interpréter la Bible par la Bible et aller voir d'autres textes qui nous parlent principe sur principe, ligne sur ligne. D'ailleurs, c'est comme ça que le ministère de mon frère s'appelle, ligne sur ligne. Hein? C'est pour ça qu'il faut toujours prendre les Saintes Écritures. Parce qu'à la fin, si on se fie à nos sens, on sait que l'ennemi va faire plein de tromperies, plein de séductions. Nos sens vont nous tromper, mes frères et sœurs. Notre seule sauvegarde, je n'ai pas de Bible avec moi, là, mais c'est les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Ça va être ligne sur ligne, précepte sur précepte. Il va falloir vraiment
connaître ce que Dieu nous a révélé pour ne pas être trompés par l'ennemi. Parce que tous nos sens vont nous tromper. Il va y avoir des prodiges mensongers qui vont être faits. Quand il est arrivé, les Égyptiens, vous vous souvenez, en Égypte, je vous disais, le peuple d'Israël qui était captif en Égypte, qui était esclave. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a fait 10 prodiges, 10 plaies d'Égypte. La 10e plaie d'Égypte, vous vous souvenez, c'était quoi? Il fallait qu'ils mettent du sang, le sang d'un agneau qui représentait Jésus. Hein? Et c'est la première Pâque qu'il y a eu. Ils mettaient le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte. Et quand l'ange destructeur passait pour tuer le premier-né des enfants de tout le peuple, s'il voyait qu'il y avait le sang sur les linteaux, il passait par-dessus. C'est pour ça que la Pâque s'appelle, en anglais, c'est Passover. Hein? Passover, ça veut dire passer par-dessus. C'est un peu la même chose ici qu'on voit. Il met une marque ou un sceau, et il passe par-dessus ceux qui ont le sceau. Puis celui qui a l'écritoire, là, vous savez c'est qui? On le voit dans d'autres parties de la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui met le sceau. Donc, la destruction finale, les anges destructeurs reçoivent l'ordre suivant. Dans Ézéchiel 9,6, c'est pas beau, hein? Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Le sceau de Dieu est donc la marque qui identifie son peuple. Que veut dire que cette marque est sur le front? Qu'est-ce qu'il y a derrière le front? Le lobe frontal. Hein? C'est la partie de notre cerveau qui sert au raisonnement, au discernement entre le bien et le mal. C'est là que Dieu peut entrer en contact avec nous. C'est notre conscience, le lobe frontal. Dieu veut entrer en contact avec nous. C'est le siège des décisions aussi. C'est quelque chose qui est conscient, le front. Alain nous en avait parlé, le conscient. Hein? C'est fait conscient. Conviction, oui, c'est ça. C'est une conviction consciente. Et qui est la puissance qui applique le sceau? Dans Éphésiens 4,30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » La puissance qui applique le sceau, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Jean décrit davantage ce sceau dans Apocalypse 14, disant que les 144 000 ont un nom écrit sur leur front. On voit ça dans Apocalypse 14, verset 1. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Qui est l'agneau ici? Vous le savez, hein? Jésus. Amen. Amen. Ça dit que même vos fils et vos filles prophétiseront. Les petites-filles. Oui. L'agneau, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. En fait, il y a combien de noms? On en voit 2. 2 noms écrits sur leur front. Très intéressant. En passant, si Dieu est une trinité, il ne devrait pas y avoir 3 noms? Mais il y en a 2. 2 noms écrits sur le front. Le Père et le Fils, qui est l'agneau. Et quel est quel est l'un des noms de Dieu ou l'une de ses définitions? Vous le savez. 1 Jean 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il n'y a pas l'amour, on n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et ici, le mot qu'il y a en grec, je cherche ma sœur qui est grecque, c'est le mot agapé, on dit en grec, hein? Agapéo. Agapé? Agapé. Ah ouais. Et nous, on s'appelle l'Église agapé. On dit agapé parce que c'est plus facile peut-être hein, en français. Mais c'est parce qu'on aspire à être rempli de cet amour inconditionnel de Dieu. D'ailleurs, le petit livre que vous avez reçu en arrivant au camp, si vous n'avez pas reçu, prenez-le. Le mot qui tourna le monde à l'envers, c'est ça le mot agapé. L'amour de Dieu. Oh, OK. Oui. Notre sœur nous dit, c'est toujours d'après le contexte, que comment on va l'écrire ou on va le prononcer. Ou, il peut vouloir dire autre chose peut-être aussi, mais non, toujours OK. Donc, c'est l'amour parfait de Dieu. Lorsque le caractère du peuple de Dieu se transformera en amour parfait, alors le nom du Père et du Fils sera écrit
sur leur front. Mais on l'a dit, ce n'est pas un amour qu'on peut produire de nous-mêmes. Le seul amour qu'on peut produire, nous les humains, c'est un amour humain. Mais l'amour agapé, c'est un amour divin. Si Christ vit en moi, bien, il va produire cet amour-là, agapé, en moi. Donc, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je sais, je le dis toujours, mais c'est vraiment ça, le fond, l'Évangile. Et son amour s'exprime de cette manière-là. Notre caractère. Essayez pas de changer votre caractère par vous-même. C'est Christ seulement, s'il vit en vous, ça va être son caractère à lui que les gens vont voir. Ils vont regarder dans vos yeux, puis ils vont voir le bon berger. Vous allez devenir une lumière pour le monde. Pas parce que vous avez une lumière en vous, mais vous allez refléter sa lumière à lui, parce qu'il vit en vous. Mais comment est-ce que l'amour est révélé? L'amour, on peut en parler, l'amour. Beaucoup d'églises prêchent l'amour. Mais l'amour, comment est-ce qu'elle est révélée? Dans Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est une loi d'amour. On parle de quelle loi ici? Mais les 10 commandements. Il les écrit avec son doigt sur la table de pierre. C'est quelque chose d'immuable. Comme quand on parlait des Mèdes et des Perses, là, que c'était irrévocable. C'est immuable, tu ne peux pas changer ça. Et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et il dit qu'il va mettre sa loi où? Dans notre cœur. Tu n'as pas besoin de regarder la loi pour savoir, hey, est-ce que je dois faire ça, ça? Non, il l'a mis dans ton cœur. Il l'écrit dans ton cœur. C'est naturel. Quand Christ vit en toi, c'est lui qui fait la loi en toi. Donc, si nous professons de garder les commandements de Dieu, mais qu'on ne révèle pas son amour, son agapé dans nos vies, ça veut dire qu'on a refusé l'Esprit de Dieu, qui marque le sceau sur son peuple. Vous savez, vous pouvez faire par vos efforts, sans l'Esprit de Dieu, sans Christ qui est en vous, tous les commandements de Dieu, en apparence. Mais si le mobile qui est derrière, si ce n'est pas Christ qui est derrière, il va dire, je ne vous ai pas connu. C'est triste, hein? Vous avez fait plein d'efforts, mais c'était des efforts humains, charnels. Ce que Dieu recherche quand il va revenir, c'est qu'il recherche son Fils. Puis il va voir son Fils reproduit dans la vie de son peuple. C'est aussi simple que ça, l'Évangile. Il va marquer d'un sceau son peuple. En fait, vous savez quel est le premier fruit de l'Esprit? Vous le savez, hein? Puis de lui découlent tous les autres. Je vais vous le mettre ici, c'est dans Galates 5. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Si vous l'avez remarqué, il y a un fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Puis de lui découle la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. On ne peut pas dire moi je marche avec l'Esprit, puis la loi est abolie. Non, les deux, ça marche ensemble. On ne peut pas aimer si il n'y a pas d'amour sans la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, savez-vous ce que c'est un sceau? Là, je ne parle pas d'un sceau comme une chaudière, là. Hein? Un sceau. Un sceau. C'est un signe d'autorité, une marque. Puis c'est associé avec les lois d'un gouvernement, n'est-ce pas? Bien, peut-être que nous dit le livre d'Esther. On parle d'un sceau ici. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. La reine Esther savait que si le roi Assuérus scellait un édit selon la loi des Mèdes et des Perses, bien, il ne pourrait pas être changé par la suite. Donc, un sceau, c'est quelque chose qui, en rapport avec les lois, c'est quelque chose qui est irrévocable. Dieu dit par le prophète Ésaïe, « Scelle la loi parmi mes disciples ». Je l'ai mis ici, dans Ésaïe 8,16. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Marque ou scelle, hein? C'est similaire. Donc, de quelle loi on parle ici? La loi de Dieu. Les 10 commandements. Nous devrions donc trouver le sceau de Dieu dans sa loi. Vous savez qu'un sceau, pour être valide, pour être légal, il doit être composé de 3 éléments essentiels. 3 composantes essentielles d'un sceau. Il doit y avoir le nom du législateur, il doit y avoir sa position ou son autorité, puis il doit y avoir le territoire sur lequel il règne. J'ai un exemple pour vous. Vous connaissez la reine d'Angleterre, hein? Au Canada, on est des sujets, oui c'est ça, des sujets de Sa Majesté.
Bon, peut-être qu'on ne l'accepte pas, là, mais on l'est pareil. Hein? Mais le sceau de la reine du Royaume-Uni, c'est quoi? Élisabeth II, c'est son nom. Reine, c'est sa position. De quel territoire? De la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Commonwealth. Nous, on fait partie du Commonwealth. C'est son sceau. C'est comme, elle peut mettre son sceau, c'est les 3 éléments essentiels qui composent un sceau. Maintenant, la question est, où pouvons-nous trouver le sceau de Dieu dans sa loi? Bien, vous trouverez tous les éléments d'un sceau dans le 4e commandement concernant le sabbat du 7e jour. Seul le commandement du sabbat contient les 3 éléments essentiels qui caractérisent un sceau, qui le rend légal, ayant une autorité. On va lire le 4e commandement, qui se trouve dans Exode 20. Hop, avant, on ne peut pas lire ici, hein? Ça doit être en langage hébreu, ça? Oui, c'est ça, hein? Je pense que oui. Moi, je ne lis pas l'hébreu, mais en tout cas. Allons ici. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Avez-vous vu ici les caractéristiques d'un sceau? En rouge même. Car en 6 jours, l'Éternel, c'est le nom du législateur, a fait. C'est sa position, il est créateur. Il a fait quoi? Les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. C'est son territoire sur lequel il règne. En fait, c'est tout. Il règne sur l'univers. C'est pas compliqué. Et quel est le message du premier ange d'Apocalypse 14? Pour ceux qui étaient ici hier matin, où est-ce qu'on a parlé du message du premier ange? Peut-être vous avez remarqué aussi des caractéristiques. On va le lire dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Dans ce message du premier ange d'Apocalypse 14, voyez-vous une similitude avec le 4e commandement qu'on a lu? C'est marquant. Moi, quand j'ai découvert ça, la similitude qu'il y avait entre le message solennel du premier ange qui doit être donné au monde au temps de la fin et le 4e commandement, c'est devenu clair. Il n'y avait plus de doute pour moi. Dieu est formidable. Il a écrit les commandements sur la table de pierre avec son propre doigt. Puis on voit le même principe du sceau que dans le 4e commandement du sabbat du 7e jour, ici. Une voix forte, craignez Dieu, c'est le nom du législateur. Celui qui a fait, c'est sa position, son autorité, il est créateur. Puis son territoire est là, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est pratiquement le même langage que dans le commandement de Dieu. Donc Dieu a mis dans sa loi son sceau. Impressionnant, n'est-ce pas? Donc, c'est pas compliqué à trouver. Le chercheur dans les Saintes Écritures est récompensé grandement. Surtout quand il demande à Dieu de l'éclairer. Dieu, il cherche, il trouve. Cherchez et vous trouverez. C'est pas caché, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Malheureusement, les gens ne cherchent plus aujourd'hui. Ils se fient sur d'autres peut-être aussi. Ils se fient sur, je ne sais pas quoi. Ils ne cherchent pas. Quand Ésaïe a dit « Lis le témoignage et scelle la loi parmi mes disciples », bien, il a parlé d'un travail de restauration de la loi de Dieu, un retour à son autorité légitime. Quelque chose dans la loi de Dieu avait évidemment été négligé, et négligé par son peuple, par les disciples de Dieu. Ce quelque chose doit maintenant être restauré par l'ange qui doit mettre le sceau de Dieu sur le front de son peuple avant le retour de Jésus. Question pour vous. Oui, vous allez savoir la réponse tout de suite. Quel est le commandement le plus souvent négligé par les disciples aujourd'hui? Bien évidemment, le 4e commandement. Le commandement du sabbat. Beaucoup se sont détournés du vrai sabbat du Seigneur, qui est le 7e jour, samedi. Et ont accepté
Un jour de repos choisi pour eux et commandé, on l'a vu pendant ce camp, par qui? Bien, par l'Église catholique romaine. Et qui est derrière l'Église catholique romaine? Bien, le dragon ancien, le serpent. On sait qui c'est. Et ça, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche. Il y en a qui disent, ben non, le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. On travaille 5 jours, puis après ça, il y a une fin de semaine. Mais dans les calendriers, là, un vrai calendrier, parce qu'il y en a qui se trompent, là. Mais moi, à mon travail, là, quand je faisais, il y avait le service de la paix, là, pour la paye, là, c'était toujours du dimanche au samedi. Parce que c'était légal, c'est comme ça. Partout dans le monde, là, le calendrier, le 7e jour, c'est le samedi, le sabbat, le 7e jour. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est comme si, dans sa loi, Dieu a mis un test d'amour, de son autorité. Tous les autres commandements, ils font du sens. D'autres commandements, c'est des commandements qui sont raisonnables. Pas tuer, pas voler, pas mentir. Le seul qui est différent des autres, c'est lui. C'est drôle, hein? Pourquoi une journée plus que l'autre? Mais vous savez, quand Dieu a institué le premier sabbat, c'était lors de la première semaine de création. Est-ce que le péché était déjà arrivé? Non. Non. Est-ce qu'il y avait besoin de repos? Adam et Ève, c'était leur premier jour. Ils étaient tout frais sortis des mains de leur Créateur, tout neuf. Ils n'étaient pas fatigués. Est-ce que Dieu avait besoin de repos, lui? Ben non, Dieu n'a pas besoin de repos. Dans le fond, le sabbat, c'est un rendez-vous d'amour. J'avais déjà dit une date, hein? Un rendez-vous d'amour avec notre Papa du ciel, avec le Père et le Fils. Parce que les deux ont créé ensemble, comme on l'avait vu dans Proverbe 8. C'est formidable, le sabbat. C'est un moment spécial. Qu'est-ce qui se passe dans le sabbat? Il nous sanctifie au travers d'une bonne observation du sabbat quand on le fait avec la loi de notre cœur. Hein? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. De plus, c'est en observant le sabbat que le peuple de Dieu vient à le connaître. Dans Ézéchiel 20, il est dit, « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » De recevoir le sceau de Dieu est de recevoir un signe distinctif qui définit une différence des autres et qui est très particulière. Puis il est dit aux anges destructeurs de ne pas approcher de quiconque aura sur lui la marque. Est-ce que le respect du vrai sabbat est un signe distinctif aujourd'hui d'une personne par rapport à la majorité? Oh boy! Je peux vous le dire, moi ça fait, 23, 24 ans que je fais le sabbat. Puis j'en ai eu des épreuves. Je pourrais vous en faire des témoignages là-dessus. J'ai failli perdre mon travail. Mais Dieu a toujours délivré. Et même s'il ne m'aurait pas délivré, parce que, vous savez, parfois, il faut travailler le sabbat. Mais moi, le sabbat, c'est ma journée que je consacre à l'Éternel. J'arrête mes œuvres séculières. Je veux passer un temps spécial avec Dieu. Donc, très certainement, c'est très confrontant dans notre monde aujourd'hui de faire quelque chose d'aussi à part des autres, on va dire. Même dans un soi-disant âge chrétien dans lequel nous sommes, l'une des choses les plus hors de l'ordinaire ou distinctives qu'une personne puisse faire quand on est chrétien, bien, c'est de respecter le vrai sabbat de l'Éternel, le 7e jour qui est le samedi. Le monde entier, chrétien et païen, utilise régulièrement le vrai sabbat de Dieu comme la plus grosse journée de la semaine. Tu sais, la plupart des gens, c'est là qu'ils vont tondre leur gazon, qu'ils vont faire plein de travaux dans la maison. Tu sais, toute la semaine, on est au bureau, puis là, le samedi, c'est là qu'on se donne à fond, tu sais. Donc, toi, cette journée-là, non, tu mets ta cravate, tu t'en vas à l'église. Tu es à part des autres pas mal. Les gens pensaient qu'à chaque semaine, on allait à un mariage. Non, nous autres, on se met beau parce que c'est un rendez-vous d'amour. Comprends-tu? Tu te mets sur ton 36. Encore là, chacun se met dans la position qui juge favorable. Moi, la semaine, à mon travail, pendant longtemps, j'avais une cravate. La cravate était obligatoire pour les cadres dans mon entreprise. Là, c'était plus comme ça dans les dernières années. Et quand j'arrivais au travail, bien, si je voulais être encore plus chic que mon travail, je me mettais un veston, tu sais. Mais c'est parce que c'est un rendez-vous d'amour avec notre Papa du ciel. Mais aujourd'hui, malheureusement, des millions de chrétiens observent plutôt une autre journée, le premier jour de la semaine. Ça, c'est en raison de l'influence du paganisme et de la papauté.
Puis cette particularité même qu'on vient de discuter de l'observation du 7e jour, qui est si minoritaire dans notre monde, c'est aussi un élément, un signe qui nous montre. Parce que ça nous dit à la fin qu'il va y avoir juste un petit reste. Il y a quelque chose à comprendre avec tout ça. Il faut se rappeler que la vraie observation du sabbat est le fruit d'une véritable conversion à Christ. Ce n'est pas simplement une affaire de repos le samedi. Vous savez, les Juifs aujourd'hui font le sabbat, mais ils ont rejeté Jésus-Christ. Est-ce que de faire le sabbat de façon, on va dire, légaliste, parce qu'il faut le faire, parce que c'est la tradition, est-ce que c'est ça qui nous sauve? Est-ce que c'est comme ça qu'on est marqué? On voit que le sabbat, c'est un élément, oui, c'est très important, c'est un élément visible dans notre monde aujourd'hui. Où est-ce que son peuple, un jour qui est vraiment converti à Christ, va être fidèle, il va publiquement afficher qu'il est un adorateur du seul vrai Dieu en adorant le jour du sabbat. Mais c'est beaucoup plus que ça, le sceau de Dieu. Sinon, il mettrait son sceau sur les Juifs. Vous êtes d'accord? Pour recevoir le sceau de Dieu grâce à une véritable observation du sabbat, il s'agit de recevoir l'œuvre de l'Esprit de Christ dans le cœur. En fait, il s'agit d'un repos du péché et du moi. On laisse Christ vivre en nous. Et s'il vit en nous, il va faire sa loi en nous, naturellement. Et c'est ça que l'ange qui va passer va marquer du sceau ceux qui ont laissé Christ vivre en eux. Et ça va se manifester par l'observation du vrai jour de repos. Mais ce n'est pas le vrai jour de repos qui nous sauve. Vous êtes d'accord? On a souvent, nous, les Adventistes, moi, écoute, j'étais dans les Adventistes avant et beaucoup focusaient sur le sabbat, comme c'était comme ça qu'on allait être sauvés. Erreur, mes frères et sœurs. Le sabbat ne nous sauve pas. C'est Christ qui nous sauve. Christ en vous. Le sabbat ne peut pas vous sauver. Si vous dites, ça ne me tente pas d'aller, mais je vais y aller pareil, parce que sinon je vais être perdu. La motivation n'est pas là. Non, problème, il va écrire sa loi où? Dans notre cœur. Moi, j'ai hâte au sabbat. C'est merveilleux. C'est un jour béni, un jour que je passe un rendez-vous d'amour avec mon Créateur, puis avec mes frères et mes sœurs, où on peut s'exhorter, s'encourager, fraterniser. C'est merveilleux. C'est Dieu qui a donné ça. C'est un rendez-vous d'amour. Puis il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Le véritable repos est le repos dans les œuvres parfaites de Dieu. Il s'agit en fait de l'accomplissement de la loi de Dieu en nous. C'est la victoire sur le péché, le sceau de Dieu, qui ne peut se produire que par l'œuvre de l'Esprit de Christ dans le cœur. Le repos du péché et du moi. Puis le moi, c'est l'ego. Si vous faites le sabbat, mais que vous transgressez les autres lois, donc on comprend très bien que le sabbat seul n'est pas le sceau. Il est le sceau à la fin parce que ça va être le test final qui va démontrer que vous avez eu le sceau par rapport à sa loi qui est écrite dans votre cœur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il ne faut pas mélanger les choses. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Dans sa loi, on l'a vu. Mais ce n'est pas que ça. C'est le repos dans les œuvres parfaites de Dieu. C'est la victoire sur le péché. C'est de laisser Christ vivre en nous. C'est ça le sceau de Dieu aussi. Le travail de l'ange qui doit sceller le peuple de Dieu est le travail le plus important qui a lieu aujourd'hui dans ce monde. Cette tâche doit se poursuivre jusqu'à ce que dans chaque tribu, chaque nation, chaque langue, chaque peuple, les vrais disciples de Dieu aient été scellés. Aucune puissance sur terre ne peut empêcher la réalisation de ce travail. Peut-être qu'il y a eu un délai, peut-être que son peuple n'est pas prêt, mais ça va arriver, mes frères et sœurs. Parce que quand Dieu parle, la chose arrive. C'est un Dieu créateur. S'il a écrit ça dans sa parole, c'est que ce sont des paroles certaines. Dieu ne peut pas mentir. On ne sait juste pas quand ça va arriver, mais on voit les signes, par contre, qui nous montrent que c'est très proche. C'était pour cette raison que les 4 anges continuent de retenir pour encore un peu de temps les 4 vents de guerre et de trouble sur cette terre. Les anges de Dieu retiennent ces 4 vents pour que le travail de l'Évangile puisse aller de l'avant, mais seulement pour encore un peu de temps. Bientôt viendra ce temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis le début de l'histoire de l'humanité. Wow, quand on pense à ça, c'est intense, parce qu'il y en a eu des temps de détresse dans l'histoire de l'humanité, hein? Mais ça ne sera rien comparé à ce qui s'en vient devant nous. C'est pour ça que la préparation est importante, puis elle est maintenant. On ne doit pas la repousser à plus tard. Il est temps maintenant de recevoir le sceau de Dieu.
Le véritable repos du sabbat n'est pas seulement le 7e jour. Et je m'adresse particulièrement à ceux qui sont adventistes depuis longtemps, qui se disent adventistes du 7e jour. Ce n'est pas seulement le repos du sabbat du 7e jour, le sceau de Dieu, le samedi. Mais il s'agit d'un repos dans les œuvres de Dieu, de laisser Christ vivre en nous. Un changement de caractère. Puis Dieu, en Jésus, va accomplir sa loi parfaitement en nous. Non selon la lettre du 4e commandement, mais selon l'esprit de la loi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit de la loi. C'est le salut par la foi, le repos dans les œuvres du Christ. L'Élie des derniers jours. C'est ce que nous sommes appelés à être. L'Élie des derniers jours. En plus, Élie n'est pas passé par la mort, comme une prémisse de ceux qui vont être vivants, les 144 000 au retour de Jésus. Élie des derniers jours. Et il est dit que l'esprit d'Élie va revenir. Il est venu, quand Jean-Baptiste est venu, on disait que c'était l'Élie. À ce moment-là, il y avait un message à donner avant l'avènement de Jésus, le premier avènement de Jésus. Mais l'Élie des derniers jours, c'est nous, les 144 000. Je pense qu'on est les 144 000, on pourrait le dire. Hein? On voudrait faire partie de ça, voir Jésus revenir. Mais l'Élie des derniers jours a un message solennel à proclamer. Jean-Baptiste, est-ce qu'il s'est fait des amis en disant « Repentez-vous » puis en allant voir le roi, puis en lui disant qu'il était adultère? C'est comme ce matin, tantôt dans l'histoire, hein, ça prenait des tripes au ventre pour le dire. Mais on a un message solennel qui ne sera pas accepté par tout le monde, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui vont s'opposer à ce message-là. Mais c'est le message que Dieu met dans notre cœur de donner à ces temps de la fin. L'Élie, la proclamation du dernier message d'avertissement au peuple. L'Élie des derniers jours. Il y aura bientôt un peuple de toutes les nations qui s'agenouilleront ensemble devant la croix du Fils de Dieu, percevant enfin toute sa signification. Si vous voulez tomber en amour avec Jésus, étudiez la croix de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé là? De quelle mort il est mort, Christ? Pas la mort que nous, on meurt. Il a pris le péché. Il est devenu péché pour nous, malédiction pour nous. Malheureusement, cette proclamation spéciale ne sera pas couronnée d'un succès à 100 Il va y avoir un petit, malheureusement, pourcentage qui vont accepter. Mais il va en avoir. Il va en avoir beaucoup quand même. Ça va être la bataille d'Armageddon. Côte à côte, deux mouvements vont se développer d'une part. Et d'autre part, une réconciliation des cœurs humains entre eux et avec le Père céleste. Et en même temps, l'exacerbation d'une hostilité entre l'homme et Dieu. C'est ce qui va arriver. On le voit dans Romains 8, 5 et 8. On va lire le verset dernier. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Il va y avoir un groupe fidèle à Dieu qui est mort avec Christ. Il va y avoir un groupe qui est resté charnel. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Parce que la chair est inimitié contre Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans la chair. Et il a vaincu l'ennemi dans la chair. Là où nous étions tombés, il est venu. Il y a eu la victoire totale et complète sur tous les péchés. C'est pour ça que Dieu, son Père, l'a ressuscité. Et aujourd'hui, il est la résurrection et la vie, notre vie. Il veut vivre en nous par son esprit. L'esprit, c'est la vie. Et il va y avoir une polarisation de la race humaine. Il va y avoir deux camps. Il n'y en aura pas trois. Personne ne va être neutre dans ce grand conflit-là. L'heure de son jugement, comme on l'a vu dans Apocalypse 14, 6. Ce travail de scellement de son peuple se déroule en ce moment, aujourd'hui. Il est en train de sceller son peuple. Il est en train, en tout cas, de nous parler à notre cœur. Un grand nombre de toutes nations, tribus, langues et peuples seront heureux de recevoir le sceau de Dieu et ils refuseront la marque de la bête. En fait, ils vont être joyeux de participer aux souffrances de Christ. Ils vont être heureux pour l'honneur de leur Dieu. Mais jamais ils vont savoir qu'ils sont scellés par Dieu. Hein? Non, jamais. Seulement quand ils vont voir Jésus revenir puis qu'ils vont être encore heureux, ils vont savoir qu'ils ont été scellés. Jusqu'à la fin, l'ennemi va essayer de nous tenter, va essayer de nous faire chuter et tomber. Jusqu'à la fin, il va nous dire que tout le monde est contre nous, puis qu'on est dans l'erreur, puis qu'on s'illusionne de certaines vérités. Il va nous faire plein de tromperies et de séductions. C'est pour ça qu'il ne faudra pas se fier à nos sens. Il va y avoir des grands prodiges qui vont être faits. Il va falloir se fier à « Ainsi parle l'Éternel ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut comprendre les Saintes Écritures. Pas besoin d'être un docteur en théologie. Hein? Moi, je ne suis pas docteur en théologie. Alain non plus.
on a tous accès à la même Bible. Prenez plusieurs versions si vous voulez comparer des textes, mais devenez des étudiants de la Bible. Aujourd'hui, en plus, c'est le fun parce que moi, sur mon téléphone, j'ai une application. Quand je m'en vais travailler dans le jardin, souvent, je mets la Bible en audio. Je n'ai pas le temps de la lire nécessairement, mais je l'entends. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je me dis, c'est merveilleux. Bon, j'aimerais mieux encore plus la lire là, en même temps que je l'écoute, mais au moins, elle met constamment à mes oreilles. Puis on est transformé par la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Sa parole qui entre en nous. Donc, il y en a qui vont être heureux de recevoir le sceau de Dieu. Il y en a qui vont plutôt recevoir la marque de la bête. En fait, c'est quoi la marque de la bête? Maintenant qu'on a compris le sceau de Dieu, mais je pense que ça va être facile de trouver c'est quoi la marque de la bête. On a déjà parlé en plus hier. Hein? Il dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, c'est ça que le texte nous dit. » Beaucoup pensent que la marque de la bête, là, ils cherchent dans le monde une marque, ça pourrait être une marque de la bête. Ça fait longtemps que j'entends parler de certaines choses, comme on va voir ici, la puce électronique. Alors ça, c'est ce qui est le plus courant dans le monde, surtout protestant. Les gens pensent qu'on va recevoir une marque. Comme ça. Peut-être qu'on va recevoir une puce électronique, mais je vous garantis que ce ne sera pas la marque de la bête. Ça ne pourra pas être quelque chose qui nous impose de force ou qui nous met de force quelque part. Il y en a qui pensaient que c'était le vaccin. Et dans le vaccin, il avait mis quelque chose qui était comme une puce électronique. Ça se peut qu'ils aient fait ça, hein? Ils sont capables de faire ça. Mais ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quelque chose de spirituel, comme on l'a vu. Parce que le sceau de Dieu est spirituel. C'est l'œuvre de Christ dans notre cœur. C'est la victoire sur le péché, dont le sabbat. Notre allégeance à l'autorité de Dieu le jour du sabbat devient publiquement la démonstration que nous avons été scellés de Dieu. Mais ici, il y a plein de choses qui est dit, plein de choses farfelues. Si vous allez sur Internet, vous allez, on va aller voir si Sébastien a raison, marque de la bête. Hey, vous allez en voir là, énormément des choses aussi loufoques l'une que l'autre. Mais je vous dis, si quelqu'un vous en parle, écoutez-le, mais essayez de l'amener vers les Saintes Écritures. Ainsi parle l'Éternel. C'est notre seule sauvegarde dans ces temps de la fin. Mais maintenant qu'on sait, qu'on a vu ce qu'on a vu, bien, on ne peut plus spéculer sur quelle est la marque de la bête. C'est quelque chose qui appartient à la bête. La personne qui reçoit la marque de la bête sera reconnue comme un adorateur de la bête. C'est pas drôle, hein? On ne voudrait pas être un adorateur de la bête. La bête est en fait un symbole, comme on l'a vu, de la papauté. Puis on peut le voir très bien dans le chapitre 7 de Daniel. Puis c'est ça qu'on va étudier en plus là, dans les prochaines semaines dans notre Église, le mercredi. Bien, je vous encourage vraiment à étudier le chapitre 7. Si ce n'est pas avec nous, par vous-même ou... Parce qu'on nous parle d'une petite corne qui va parler avec arrogance, puis qui va espérer changer les temps et la loi, nous disait le texte. La marque de la bête sera un acte par lequel la papauté est reconnue. Le texte nous dit, il considérera changer les temps et la loi. On avait identifié que la petite corne, c'était qui? La papauté. La papauté, est-ce qu'elle a essayé de faire ça, changer les temps et la loi? Oui. Parce qu'elle peut juste essayer, hein? Espérer. Mais dans l'organisation catholique romaine, bien, ils ont vraiment changé la loi de Dieu par leur propre autorité. Et ça devient même le signe de l'autorité papale, le fait d'adorer cette journée. On reconnaît l'autorité papale quand on adore la journée que le pape, que l'Église d'eux-mêmes disent que c'est eux qui l'ont changée. C'est clairement un signe d'allégeance à l'autorité papale. Et elle n'a jamais caché, l'Église catholique, qu'elle avait changé le jour du repos du 7e jour dans les 10 commandements. Puis c'est par leur propre autorité. Ici, j'ai mis un passage de catéchisme, où est-ce qu'on voit les 10 commandements. Prenez votre Bible, je vous encourage à le prendre quand vous allez être plus tard chez vous. Allez voir dans la Bible, la vraie Bible, qu'est-ce que c'est les 10 commandements? Vous allez voir que ce n'est pas le même ordre. Bien, il y a des commandements qui ont été retranchés. Un commandement qui a été retranché, celui de ne pas adorer des statues, des idoles. C'est drôle, hein? Puis, il y en a un qui a été, bien, le troisième, c'est le quatrième, c'est supposé être à la place du quatrième.
Ils l'ont mis comme le troisième. Ils ont dit le dimanche, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Mais c'est pas ce qu'on a lu tantôt, que Dieu avait donné, avait écrit avec son doigt sur les tables de pierre. Comment peut-on oser changer quelque chose que Dieu a écrit avec son propre doigt? En connaissez-vous beaucoup des choses que Dieu lui-même a écrites avec son propre doigt? Wow! Donc, c'est clairement un signe d'allégeance à la papauté. Puis, en fait, qui est derrière la papauté? Bien, c'est l'ennemi de nos âmes. Donc, en fait, l'adoration du dimanche n'est rien d'autre que la fausse adoration païenne du Dieu soleil. Bien, vous le savez, en anglais, ça veut dire quoi, dimanche? Hein? Sunday. C'est le jour du dimanche. Beaucoup de peuples païens, c'était leur Dieu, le Dieu soleil. Ici, j'ai des images, là, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Je pense que c'est les Égyptiens en haut, je pense que ça, c'est les Mayas. Ici, j'ai vu que c'était l'Inde. Puis ici, bien, ça, c'est un signe dans le yoga qui est la salutation au soleil. C'est drôle, la salutation au soleil. Mais bon, on peut être dans cette position-là sans adorer le soleil, mais c'est pour vous montrer que c'est répandu partout. Le pape, regardez qu'est-ce qu'il tient dans ses mains. C'est quoi cet appareil-là? J'avais demandé à la femme, peux-tu me dire c'est quoi le nom de cette affaire-là? Ah, bien c'est ça. Elle m'a trouvé le nom. Ah, j'ai de la misère à le dire. En anglais, c'est monstrance, comme pour montrer, hein? Montrer. Parce qu'ils mettent l'hostie au milieu, puis ça représente le soleil. Le pape actuel aussi fait ça. Donc, ils mettent leur Dieu qui adore. Le Dieu qui adore. Dans l'Église catholique, c'est très fort. Il y a beaucoup de richesse, hein? C'est incroyable. Quand ils mettent l'hostie comme ça, en haut, l'hostie, c'est un cercle. Ça représente, à l'époque, ils mettaient toujours un cercle. Souvent, c'était au-dessus de la tête de ceux qui étaient des dieux. Un cercle, ça représente le soleil. Pensez-vous que c'est anodin ici? Que l'hostie, c'est un cercle comme ça? Mais pourquoi la marque de la bête, contrairement au sceau de Dieu, va être sur la main ou sur le front? Pourquoi elle n'est pas seulement sur le front? Je vais faire une petite révision de ce qu'on a vu avec Alain hier. Le sceau sera donné aux vrais adorateurs de Dieu, tandis que la marque va être donnée aux adorateurs de la bête. Le sceau seulement sur le front, indiquant un choix précis de la pensée pour adorer Dieu tel qu'il demande. Alors que la marque, en revanche, est donnée sur le front ou sur la main. Cela signifie que les gens peuvent adorer la bête de deux manières. Soit dans leur esprit, s'ils sont d'accord avec elle, pensant qu'ils adorent vraiment Dieu, ou soit, s'ils ne sont pas d'accord avec elle, mais qu'ils acceptent de faire ce qu'elle demande, parce qu'ils ont peur des conséquences graves qui pourraient en survenir, bien là, ils vont avoir ça sur la main. Vous savez, quand c'est dit qu'on va être dans l'impossibilité d'acheter et vendre si on ne prend pas la marque, ça commence à être grave. Tu ne peux plus acheter puis vendre, c'est difficile de vivre hein, aujourd'hui. Pas grand monde qui peuvent survenir à tous leurs besoins avec leur jardin puis leur électricité, c'est plutôt rare. Donc, ça va être très difficile de ne pas accepter la marque. Vous êtes d'accord? Donc, Alain avait dit, soit la conscience ou la conviction, c'est sur le front, puis convenance, ça c'est la main, par convenance. Mais est-ce possible qu'une loi va arriver un jour forçant l'observation du dimanche comme jour de repos? Est-ce que c'est possible que ça puisse vraiment venir? Bien, au Québec, là, on en a eu un exemple. Hein? J'ai mis un exemple du journal ici, là, c'était en janvier. L'année d'avant aussi, il y avait eu ça. Hey, j'y croyais pas. Je me dis, comment ça va arriver un jour qu'il va y avoir une loi du dimanche qui va revenir comme ça? Ben oui, écoute, ils ont fait ça, le dimanche. Pourquoi ils ont choisi le dimanche comme jour de repos? Parce que dans la société aujourd'hui, c'est le jour le plus commun que les gens pensent quand on pense à une journée de repos. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont entré là-dedans. Ils n'ont pas le choix, hein, parce que c'était forcé. Si tu sortais après 9 heures, en tout cas, je pense que tu pouvais sortir. Non, tu pouvais sortir. C'était pas le couvre-feu que je parle ici. Ce que je veux dire, c'est le jour de repos, il y avait des magasins fermés, c'est ça. Plutôt, hein? On pouvait sortir, mais on ne peut pas tout faire. C'est un petit début de ce qui s'en vient. Ça pourrait venir. En tout cas, on l'a vu au Québec, c'est venu. C'est juste, un jour, il va y avoir une loi universelle. C'est ce qui est prophétisé dans les Écritures. Où est-ce que tous ceux qui vont... il va y avoir une loi du dimanche, puis tous ceux qui ne vont pas vouloir entrer dans ça, ils ne vont pas pouvoir acheter ni vendre. C'est ce que la Bible nous dit.
une crise comme celle de la pandémie qu'on vient de vivre depuis 2 ans, qui a permis même d'imposer un jour de repos ici au Québec et de préparer les peuples à l'accepter qu'ils le veuillent ou non. La pandémie, s'il avait mis une loi comme ça, sans pandémie, il n'aurait jamais réussi à faire accepter ça. Mais avec la pandémie, les gens l'ont accepté. Ils se sont dit, OK, ouais, ça fait du sens. Même s'ils savaient que ça n'avait pas de sens, bien, il y avait une pression sociale qui faisait que les gens l'acceptaient. La connexion est faite également avec la crise de l'environnement. Je vous entends dire, ouais, mais de quelle manière? Bien, je vais vous montrer des choses qui viennent d'un écrit du pape. Il fait des encycliques des fois. Hein? Connaissez-vous Laudato Si? Il a écrit ça en 2015. C'est son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, Mère Nature, Gaïa. Moi, j'ai rien contre la nature. Hein? Je suis une personne qui respecte l'environnement, qui recycle, qui fait tout mon possible parce qu'on est des gérants de la Terre. Dieu nous a confié la Terre. On ne veut pas la détruire. Mais est-ce que ça se pourrait qu'ils se servent de ce conflit-là, de cette crise-là, pour arriver à leur fin, pour amener un jour d'adoration? Regardez ce qui veut amener. En anglais, il est écrit « Is there nothing you can do about the environment? Nothing may be one of the best things you can do. One day every week, do nothing. » Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire? Puis là, ça ne marche pas en français, le jeu de mots, là. Mais peut-être que de rien faire une fois par semaine, ça serait la chose à faire. Et on parle du Green Sabbath Project. Ça, c'est quelque chose qui est amené dans le monde, amené par la papauté. Sunday Rest, Climate Change. Il y a Sunday Alliance. Il y a une alliance pour le dimanche. Les gens veulent revenir à ça. Puis pour la Terre, bien, ce qui s'en vient, ce qui se discute de plus en plus, c'est une journée qu'on s'arrête. On arrête nos usines, on ne pollue plus. Ça fait du sens. Hein? Une journée sur 7, on va sauver la Terre. Est-ce que c'est l'être humain qui va sauver la Terre? Non, c'est Jésus qui va nous sauver. Les hommes ne peuvent pas sauver les hommes. C'est seulement en Jésus le salut. Et il y a plein de choses qui s'en viennent à ça. Je dois aller vite parce que je vois que le temps avance. Mais le pape et beaucoup d'autres militent déjà pour que nous donnions une journée par semaine de repos à la terre. Et quelle journée va être le sabbat vert? Même s'ils disent Green Sabbath, là, ils ne prendront pas le vrai sabbat le samedi. Ils vont prendre quel jour? Bien, le dimanche. C'est ce qui est déjà discuté. Pourtant, le sabbat de l'Éternel est clairement le samedi, qui est le 7e jour. Vous savez, en français, samedi, ça vient d'une planète, hein? Saturne, hein? C'est ça? Puis en anglais, c'est Saturday, Saturne. Saturn Day. Mais il y a plein de langues qu'on le sait que le samedi, c'est le sabbat. Pourquoi je dis ça? Regardez. Ici, j'ai 108 langues. J'en ai pas 108, là, mais il y a 108 langues au moins où le nom pour le sabbat du 7e jour correspond à samedi et signifie jour de repos. Vous avez peut-être déjà été en Espagne. Sabado. Feliz Sabado. Bien, c'est clair que c'est sabbat, là. C'est clair que c'est le samedi et le jour du repos. En grec, c'est quoi? Ah, il est écrit Savato avec 2 V. C'est bien d'avoir une grecque avec nous, genre. Alain, hier, il avait mentionné un livre formidable, La tragédie des siècles. Moi, je vous amène à lire la Bible. Mais il y a des des livres que ça clique, que ça nous aide à aller vers la Bible. Quand j'ai lu La tragédie des siècles, ma vie, elle a été changée. J'ai compris le plan de Dieu. J'ai compris ce qu'il y avait dans notre monde comme tromperie. En tout cas, j'ai commencé à le comprendre. J'ai un extrait ici où elle nous parle de ça. Elle dit « La question du jour du repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les humains seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Aussitôt que les enfants de Dieu sont scellés au front,
ce n'est pas un sceau ou une marque que l'on peut voir, mais plutôt une vie dans la vérité. Une vie dans la vérité. J'aime ça la manière que c'est dit. Aussi bien intellectuellement que spirituellement, afin que personne ne puisse enlever ce sceau. Dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour l'épreuve, elle arrive. Qu'est-ce qui manque avant que Jésus revienne? Que son peuple enfin entende l'avertissement et se prépare et que Dieu puisse le sceller. C'est la seule chose qui reste dans notre monde à arriver. À peu près tout le reste est accompli. En effet, elle a commencé déjà. Les jugements de Dieu sont maintenant sur la terre afin que nous sachions ce qui va arriver. Dieu laisse aller certaines choses pour que nous puissions nous réveiller. Il nous amène aussi parfois des épreuves qu'il laisse aller pour qu'on puisse se réveiller. Mais la bonne nouvelle en ces temps de la fin est que moi et vous, de même que toute l'humanité, sont invités à être parmi ces gens qui vont recevoir le sceau de Dieu. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seulement lui peut nous donner le vrai repos. Le monde ne peut pas nous le donner. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous sommes appelés dès aujourd'hui à cesser nos œuvres mortes et à accepter de nous reposer dans les œuvres parfaites de notre Dieu créateur. Œuvre totalement accomplie en son Fils unique engendré, Jésus, l'agneau de Dieu, qui est notre seul sauveur, notre seul médiateur entre Dieu et nous, les hommes. Ce sera le repos pour notre âme. Mais quelle est la seule manière de trouver le véritable repos? Paul nous dit dans Romains, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. » C'est drôle, on dit, on est mort, mais on vit. C'est parce qu'on est mort à notre ego, on l'a dit. À notre moi. Puis on laisse Christ vivre en nous. Dans cette bataille d'Armageddon, le sceau de Dieu sera placé sur un peuple humble, qui fera passer l'honneur de Dieu avant tout, même avant leur propre vie. Ce que Dieu attend patiemment de nous, c'est que nous cessions enfin toute rébellion contre lui et que nous cessions toute résistance alors qu'il veut réaliser son œuvre en nous et que nous puissions mourir volontairement à notre ego. Voyons 2 textes pour terminer. Je l'ai déjà cité dans ce message, mais je l'aime tellement. « Je suis crucifié avec Christ et je vis. Non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Je regarde mon frère parce que j'avais déjà mis ce texte-là, puis il y a plusieurs versions. Puis il y en a qui disent « la foi de Jésus » ou la foi en Jésus. C'est très différent, vous savez. Avez-vous la foi en la foi de Jésus? Sa foi, c'est la seule qui va passer au travers des temps de trouble. C'est celle que son Père veut voir reproduite en nous. Parce que la foi de Sébastien, elle ne peut pas passer au travers. Mais c'est la foi de Jésus qui peut. Donc moi, j'ai foi en la foi de Jésus. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça la bonne façon de mettre le texte. Et il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Amen. Êtes-vous en Christ? Amen. Vous êtes une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature en Christ. C'est ce que symbolise le baptême par immersion. La nouvelle créature. Quand quelqu'un est baptisé, ce n'est pas avec juste un petit peu d'eau sur le front. Hein? Ça prend le baptême en grec, ça veut dire plonger, immerger, n'est-ce pas? Je me tourne vers Yota, je suis content, elle dit oui parce que j'ai arrêté dans le trouble. Mais c'est le mot baptisma qui vient du mot baptizo. Me trompes-tu? Ah, écoute, je suis content. Je ne peux pas me tromper parce que là, elle est là. Baptizo, ça veut dire tremper. Tremper. Tromplette. Fait que quand la personne est baptisée, elle doit être immergée dans l'eau, signifiant que le vieil homme, l'ego, meurt, reste dans le fond de l'eau. Puis on relève en nouveauté de vie, comme on ressuscite une nouvelle créature en nouveauté de vie. C'est merveilleux. C'est aussi un geste public. On ne fait pas ça toute seule dans notre bain, là. Ça se fait parce que c'est comme le mariage. Le mariage,
Ça ne se fait pas non plus tout seul, même s'il y en a qui le font des fois en petits groupes privés. Mais c'est quelque chose qu'on aime tellement notre conjoint ou notre conjointe qu'on veut que toute la terre le sache. Puis on veut que le dire à tout le monde comment est-ce qu'on l'aime. Mais c'est la même chose pour le baptême. On veut que tout le monde sache qu'on aime Jésus. Un ensevelissement du vieil homme qui reste au fond de l'eau. La mort de l'ego. Cet après-midi, il va y avoir des baptêmes. Et savez-vous au nom de qui? Le seul nom qui a été donné dans le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, notre seul médiateur, savez-vous son nom? Oui, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les baptêmes dans la Bible ont eu lieu. Il faut vraiment que vous étudiez ce sujet-là. C'est formidable. Mais les baptêmes bibliques sont toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que certains d'entre vous, parmi vous ici, ont manifesté le désir cet après-midi d'être trempés, plongés, immergés, baptisés dans l'eau, au nom de Jésus. Ça va être une cérémonie solennelle qu'il va y avoir cet après-midi, à 14h30. En tout cas, on va s'ajuster si jamais on n'a pas terminé, là, mais autour de ça. Une cérémonie solennelle à laquelle vous êtes tous conviés, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas que ça soit quelque chose de privé, ils veulent que ça soit public, que tout le monde le sache. Et j'aimerais les inviter en ce moment à s'approcher devant parce que on va faire une prière spéciale pour vous. Ceux qui ont manifesté le désir d'être baptisés, peut-être pour une première fois, ou peut-être que c'est un rebaptême. Il y en a des fois qui ont besoin d'être rebaptisés. Vous pouvez vous mettre ici. Rebaptisés, peut-être pour entrer, comme pour se reconsacrer à l'Éternel. Puis, j'aimerais ça aussi inviter, avant qu'on prie, tous ceux parmi vous, pendant ce camp, qui ont été touchés, puis qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, qui reconnaissent le repentir envers Dieu, le péché envers Dieu, puis qui veulent se donner à lui complètement, le suivre partout où il va aller, puis reconnaître que c'est leur seul sauveur. S'il y en a d'autres parmi vous, n'hésitez pas à venir devant, puis on va prier pour vous. Peut-être ça peut être aujourd'hui, ça peut être pour plus tard, mais si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, on va faire une prière. Puis après, il va y avoir un chant spécial. Puis même pendant le chant, s'il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais ça cet après-midi, être baptisé au nom de Jésus. » Vous savez, c'est pas pour entrer dans une organisation. C'est pas pour entrer dans une secte, dans une religion. Non. Le baptême biblique, c'est au nom de Jésus. C'est pour dire publiquement que vous êtes en amour avec Jésus puis vous voulez avancer avec lui. C'est ça le baptême en Jésus. Donc, on va se mettre à genoux. Je vous demanderai de vous agenouiller. Viens ici, Sylvie, puis on va faire une prière. Dans la Bible, il imposait les mains. Donc, Alain, je te demande, on va entourer nos frères, nos sœurs, puis on va imposer les mains. Bon Père éternel, tu es vraiment un Dieu merveilleux. Tu as permis que nous puissions avoir ce camp meeting. Et merci pour cette fraternité qu'on a sentie ici. Merci pour ton esprit qui y règne. Merci pour l'harmonie. Et parmi tes enfants, il y en a qui ont émis le désir d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et de le dire publiquement à quel point ils t'aiment, Jésus. Il t'aime, bon Père. Et ton Fils unique que tu as envoyé pour nous, le seul médiateur, le seul parmi tout l'univers par lequel nous pouvons être sauvés. Ils sont tombés en amour avec lui. Certains depuis longtemps, certains plus récemment. Ils ont chacun eu un parcours dans leur vie. Et aujourd'hui, ils veulent se faire baptiser ou se faire rebaptiser au nom de Jésus. Et ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils ont besoin de toi dans leur vie pour que tu leur donnes la victoire sur tous les péchés, toutes les faiblesses, toutes les tentations, toutes les iniquités. C'est toi qui vas le faire en eux. Mon Père, je te prie de les préparer pour cet après-midi. Et je te prie aussi de bénir cet endroit, bénir ce moment. Parce que l'ennemi n'est pas content quand des gens veulent se donner à toi dans les eaux du baptême. Alors protège-les, protège-nous aussi. Et bénis chacun. Fais qu'on puisse se sentir dans la paix en cet instant. Et remplis-nous de ton amour, ton agapé. Et remplis-nous de la joie aussi, parce que c'est un moment très joyeux qu'on va vivre cet après-midi.
Alors je te prie de toutes ces choses au nom et par les mérites de Jésus qui est notre seul Sauveur. Amen. Amen.